Une quête captivante dans la taïga sur les traces des revenants du goulag. Voici donc Débâcle de Yann Manouk, paru le 20 mars 2025 aux éditions Paulsen, dans la collection La Grande Ourse, 373 pages. La chronique a été rédigée le 6 janvier 2026 sur Évanance littéraire, la page Facebook et le site internet. 1991. Débâcle d'un pays dont le régime et le parti communiste ont été dissous. Débâcle printanière dans la taïga marquée par la fonte des glaces et le danger de la métamorphose saisonnière. Débâcle d'un peuple en recherche de repères à l'instar de Piotr, pur produit soviétique, ancien agent du KGB, missionné malgré lui pour assassiner un témoin gênant de la jeunesse de l'homme fort émergent, bientôt à la tête du nouvel ordre politique, Platov. Piotr, qui veille sur sa mère malade et qui, pour lui sauver la vie, n'a que le choix d'obéir aux ordres du comité et de partir pour la Sibérie, terre de nature indomptée, de légendes et croyances ancestrales, mais aussi de goulag, où la cible a été internée avec sa femme Eva pendant 10 ans jusqu'en 1979. Puis on perd leurs traces après leur libération. Cet homme et sa famille ont été détruits en raison de la dénonciation calomnieuse d'un très jeune homme, le fameux Platov, accepté de facto au KGB. Aucun des nouveaux chefs du pays, ni leurs sbires, ni Piotr lui-même, ne peuvent imaginer que des forces bien plus puissantes que des armes, que la brutalité et la barbarie vont intervenir lors du long voyage de cette âme intranquille. Avant son départ, un rêve prémonitoire d'un homme ou d'un cerf, pris au piège des eaux glacées lors de la grande débâcle, le remue profondément, résonne en lui comme une menace ou peut-être un message d'alerte. Il est aux portes d'une quête spirituelle et intime inattendue, pendant laquelle des réponses qu'il ne savait même pas attendre lui seront offertes. Donc, direction Balitsky Point, à bord d'un hélicoptère très vintage, aux commandes Vassili, à l'humour corrosif, revenu de tout, ne souhaitant qu'une chose, repartir au plus vite auprès de sa fille et sa femme, en cette période d'incertitude et de trouble. Le comptoir ne compte que quelques âmes, coupées de tout, ignorantes des derniers événements nationaux. Elles ne peuvent savoir que l'appareil ne contient aucune des denrées commandées, normalement apportées régulièrement par voie aérienne, encore moins les salaires et les rentes. La colère et l'incompréhension grondent, annonçant le drame. Piotr, lui, veut juste loger au plus vite ce fameux Boris Polyakov et le tuer. Pendant que les habitants et Vassili s'affrontent, une très jeune femme, Liuba, retournant chez elle au nord, lui propose de le guider à travers les étendues sauvages. Étonné par son âge, il accepte car il est comme un enfant, sans protection dans la taïga, n'en comprenant ni le langage ni les règles. Commence alors, pour Piotr, comme pour nous, un voyage aventureux, extraordinaire, d'une grande beauté, dit des meilleurs ouvrages naturalistes, empli de descriptions grandioses, de poésie et de vérités absolues, de découvertes sidérantes, de violence aussi, où l'homme peut se révéler plus nuisible que n'importe quel être vivant sur cette terre. Les esprits chuchotent, les consciences s'ouvrent à d'autres dimensions, les éléments se réveillent, détruisant parfois tout sur leur passage avant ou afin que la renaissance puisse avoir lieu, celle de la nature, mais aussi celle de Piotr. Un roman initiatique aux confins de l'horizon, un rappel de ce qu'est l'essence de la vie, incontournable en cette période de métamorphose systémique, de débâcle. Gratitude, Yann Manouk.